Salut à tous, ce film est une merde. Voilà, j'aime bien annoncer la couleur, j'ai l'habitude de beaucoup parler, de faire de longues intros, de faire plein d'apartés, mais là, j'ai décidé de changer pour ce film. J'aime bien annoncer la couleur directe. Et pour le film d'aujourd'hui, bah, ce sera le marron, la couleur du caca, parce que c'est de la merde, et il n'y a pas d'autre mot. Je suis quelqu'un de très ouvert, je veux dire, si vous aimez tel ou tel film, par exemple, je sais pas, The Room, de, je sais plus comment il s'appelle là, ou les films de Ed Wood, ou même les Marvel, alors que moi je suis plus d'ici, je m'en fiche. Même si vous aimez Venom 2, bien sûr, je m'en fiche. Mais là, pour le coup, je ne comprendrai pas. Donc, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, de cette nouvelle émission, troisième vidéo de cette nouvelle émission, il me semble, ou dans laquelle, en gros, je parle des films qui sont sortis en 2021, mais que je n'ai pas pu voir au cinéma, et que je n'ai donc pas pu inclure dans mes top et flop. Là, je pense que vous avez deviné dans quel classement il sera, celui-là, il y a pas beaucoup de suspense. Et donc, aujourd'hui, Venom, Let There Be Carnage. Pour le contexte, déjà, je vous rappelle que la critique du premier, qui fait 35 minutes, je crois, 34, est sur ma chaîne. C'est ma seconde critique de la chaîne. Donc moi, j'ai aimé le 1. Donc je me suis dit, bon bah j'étais très enjoué de voir le 2, surtout qu'à la fin du 1, tu comprends qu'il y aura Carnage, donc t'es très content. Même si je le connaissais très peu, mais je savais que c'était un grand méchant rouge, très méchant, qui faisait du mal, et enfin voilà, que j'avais envie de voir du coup. Je voulais pas rater sa première apparition au cinéma. Bon, finalement, je l'ai raté, merci Macron, mais bon, voilà, au moins j'ai vu le film. Donc voilà, j'ai aimé le premier film, donc moi j'attendais le deuxième. Puis j'ai vu que ça allait être réalisé par Andy Serkis. Bon, acteur de talent que j'aime beaucoup. Je me suis dit, bon, bah, il est sûrement un réalisateur de talent. Ah, comme j'ai écrit dans mes notes, NDR. Alors, c'est la deuxième fois que je vois un film longtemps après tout le monde, qui se fait défoncer de partout, mais pourtant, voilà, j'ai pas perdu espoir. Je continuais d'y croire. Le premier, c'était Transformers 5. Et là, du coup, bah, c'est Venom 2. Et puis finalement, en voyant le film, mon Dieu, les gens avaient raison. Donc c'est ma deuxième grosse déception comme ça. Là encore une fois, voilà, je voyais qu'il se faisait défoncer par tout le monde, même Durandal qui avait aimé le premier. Parce qu'à l'époque du 1, je crois bien que j'étais le seul avec Durandal à l'aimer. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, ça sent le roussi. Pourtant, j'étais quand même toujours autant intéressé de le voir, parce que je connaissais la scène post-générique, on me l'avait divulgué, mais pas de souci. Hein. Enfin voilà, c'était quelqu'un de ma classe, on en avait parlé, puis j'avais trouvé ça ouf et j'étais trop content en soi. D'ailleurs, j'ai vu Spider-Man No Way Home aussi, donc voilà, déçu jusqu'au bout. Mais bon, tant pis, hein, parce que quand on voit ce Venom 2, ça me touche pas plus que ça qu'il parte aussitôt, en fait. Voilà, comme ça au moins il reste dans son coin, et puis il fait pas chier les autres. Donc voilà, c'est une grosse déception. Il m'a fallu, je sais pas, allez, je vais être gentil, 20 minutes pour me rendre compte que j'allais pas aimer et que ça allait être pourri. Mais vraiment, au bout de les 20 premières minutes, ça va encore. Hein. C'est plus t'avances et plus tu plus tu n'en crois pas tes yeux en fait. Donc je vais développer, je vais dire mes notes, ce que j'ai noté. J'ai pas noté grand chose, hein, mais voilà. Bon là c'est pas très important, c'est des références à Spider-Man que j'ai notées. Il y en a sans doute d'autres parce que j'en ai noté que deux, mais il me semble bien qu'il y en avait d'autres que que j'ai oublié, donc j'ai pas pensé à noter. Donc le 1, la première, c'est qu'il y a un resto qui s'appelle l'Araignée. Voilà, très subtil. Et donc en soi on s'en fout, mais la deuxième est importante parce que la deuxième, c'est une phrase que dit Venom, donc pas Tom Hardy, hein, Venom. Les responsabilités, c'est pour les crétins. Donc déjà, donc voilà, référence à Spider-Man avec un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, voilà. Et aussi parce que, outre la référence, ce qu'il y a d'intéressant avec cette phrase, c'est que ça résume le film en soi, le ton du film, et les personnages qu'on suit. Je dis pas ça pour les juger de haut, faire comme si j'étais meilleur qu'eux ou meilleur que tout le monde, je ne sais quoi, mais parce qu'ils sont littéralement, objectivement, l'incarnation de, je sais pas, la débilité adolescente, de l'enfance ou de l'immaturité, comme vous voulez. On suit clairement deux immatures, une espèce de, je sais pas, de parodie de couple, un peu comme, j'aime Friends, hein, pas de souci, mais un peu comme Chandler et Joey, parfois ils font des blagues, ils font comme s'ils étaient en couple, enfin ils disent des phrases comme s'ils étaient en couple, et là c'est un peu ça, sauf que bah là ils sont sérieux en fait. Chandler et Joey sont sincères dans ce qu'ils disent, tu sens que c'est pour faire la blague, pour faire rire le spectateur. Là ils sont sérieux visiblement, ils sont vraiment cons, c'est pas possible autrement. Tout ça pourquoi? Pour nous proposer une comédie super-héroïque très moyenne, mais
Vous voyez toutes les blagues pourries Marvel, gênantes? Genre par exemple, bah, dernièrement dans Shang-Chi, c'est quand il raconte son histoire, dans l'avion et puis là, il y a une hôtesse de l'air qui le coupe. Poulet ou végétarien? Ou, Spider-Man Homecoming quand, Happy et puis, Peter sont en train de parler dans les chiottes et puis là, hop, il y a quelqu'un qui sort, qui se lave les mains, tout ça. Même ça, c'est de l'écriture à la Shakespeare à côté de Venom. Je prends ça volontiers face à Venom 2, mais clairement, sans hésitation. C'est dire le niveau. Et le pire, c'est qu'en plus, enfin, il y a pas que les blagues, il y a pas que les interactions, il y a pas que les dialogues ou les situations. Il y a aussi la musique en fond qui fait vraiment comédie de boulevard de merde. Enfin, vous savez, genre la musique qu'on connaît tous là. Il y a des trucs comme ça dans le film. Il y a de la musique comme ça à certains moments du film. C'est affligeant de médiocrité, de nullité. Enfin, au point où il faut vraiment avoir du talent pour être aussi nul. Vous vous souvenez de Suicide Squad et les 4 Fantastiques de 2015? Ils ont été globalement détestés. Moi, j'ai pas de soucis avec eux particuliers. Enfin, quelques-uns, mais ce sont des films que j'aime bien. À côté, ce sont de chefs-d'œuvre. Là, enfin, j'ai juste envie de voir si ça existe sur Terre des personnes qui te diront droit dans les yeux, en étant sincères, bah franchement, à côté de Suicide Squad, je suis désolé, Venom 2, c'est très bien. Et le pire, c'est que quand tu vois les scores qu'il a fait, ça fait mal au cul. Franchement, j'ai mal. En termes de réalisation, c'est aussi plutôt mauvais. Il y a de bons trucs, hein. J'ai aimé la scène d'évasion où je crois qu'en fait Woody Harrelson vient libérer sa femme. La scène de fin, le combat dans l'église qui est plutôt sympathique, mais franchement j'avais déjà décroché et puis ça me saoulait donc j'étais pas du tout dedans. La scène d'évasion aurait pu être bien quand Carnage vraiment s'évade de la prison et c'est filmé de trop près et tu peux rien voir. C'est comme si en fait c'était pas le cadrage normal, le cadrage d'origine, et qu'en gros il avait zoomé pour cacher des techniciens dans le champ ou autre chose, je sais pas. Mais en gros il t'envie de dire mec, dézoome s'il te plaît un petit peu. C'est comme si en fait vous preniez un film, voilà, que vous mettiez un film, je sais pas, Avengers par exemple, qui n'est pas de bande noire, et que vous zoomiez en fait. Je sais qu'on pouvait faire ça sur la vieille télé, est-ce qu'on peut le faire sur les télés maintenant? Je ne sais pas du tout. Ça va me faire tilt, mais voilà, imaginez vous pouvez zoomer, bah, ce serait mal cadré du coup, parce que ça n'a pas été pensé pour votre zoom à vous. Et bah là, en fait, c'est la même chose dans cette scène d'évasion. Et je suis content parce que je suis pas le seul à m'être rendu compte, parce que vraiment devant le film, enfin, c'est criard, c'est moche, c'est trop près, tu vois que dalle. Et Hammer Game en a parlé aussi dans sa vidéo, donc j'étais très content, je suis pas tout seul au moins là-dessus. Ensuite, même dans les personnages, c'est vraiment nul, enfin, jusque dans les méchants, je veux dire, parce que ce sont de putains de malades mentaux, donc tu te dis, ouais, c'est plutôt cool et tout. Mais à la fin, évidemment, la meuf qui dit à son mec, donc Woody Harrelson, non arrête chérie, ça va trop loin. Donc ça aussi à la poubelle. Et vraiment, je vous jure, jusqu'à la fin du film, donc la scène de l'église, le climax, je me suis dit qu'il y aurait une bonne idée, tu vois, quelque part. Parce qu'à la fin, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que à la fin, donc le combat final se passe dans une église. Donc il y a Tom Hardy, Venom, Woody Harrelson, Carnage, sa meuf, et l'ex de Venom, enfin de Eddie Brock, voilà, putain. L'ex de Eddie Brock et son nouveau mec. Et comme ça se termine dans une église, et que tout le film c'est Venom qui dit à Tom Hardy, ben vas-y, essaye de la reconquérir ou je sais pas quoi. Tu te dis, ah bah du coup, là il va grandir, il va mûrir, il va battre Carnage, tout ça, et il aura grandi de toutes ses aventures, je ne sais quoi. Et puis du coup, il va accepter que sa femme sorte avec quelqu'un d'autre, et puis du coup, ils vont faire une petite scène de mariage toute mimi, voilà, sans invité et tout, mais voilà. Ou du coup, je sais pas, Venom, enfin Eddie Brock sera le témoin de son ex-femme, je sais pas, enfin voilà, il l'aura accepté et puis il passera à autre chose. Non. Je m'étais vraiment dit ça, je me suis dit, ah, l'église, à mon avis, c'est pas pour rien. Finalement, quand j'en crois les autres critiques sur YouTube, bah non, c'est juste pour faire une référence à Spider-Man 3. Parce que quand Venom naît dans Spider-Man 3, c'est dans une église aussi. Peut-être pour jouer avec les cloches, encore une fois. Le bruit, parce qu'ils n'aiment pas ça. Enfin. Donc je m'attendais à une bonne idée comme ça. Non. Même ça, je vais me faire foutre. Et le pire, c'est la durée du film. Parce que, au départ, avant de voir le film, je me dis, putain, 1h37, mais on fait encore des films comme ça d'1h37. Je veux dire, le dernier, c'était 4 Fantastiques, et puis on sentait vers la fin que c'était bâclé, quoi.
C'est le seul défaut que j'ai avec ce film d'ailleurs, c'est que la fin, tu sens que fallait se dépêcher de terminer parce que et là non. Là au moins on le sent pas que c'est bâclé. C'est juste nul et 1h37 c'est très long. Mais le pire, c'est qu'il fait pas vraiment 1h37. Parce que tu te dis déjà, bon, allez, générique, film de super-héros, comme ça, gros budget, c'est le générique qui dure au moins 7 à 10 minutes, tu vois. Donc du coup, t'enlèves 10 minutes, tu dis, bon, bah, le film, il fait plus que 1h27. Mais non, il y a la scène post-générique. Donc du coup, tu descends à 1h24 et quelques secondes. Et même en durant 1h24, des panneaux de prod à l'écran de fin, 1h24, c'est long. Tellement ce film est nul. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais le pire, c'est que dans 1h24, Carnage met 40 minutes à naître. Enfin, il naît au bout de 40 minutes de film. Ensuite, t'as les 10 minutes de scène d'évasion. Ensuite, 10 minutes à nouveau pour arriver à 1h avec, je sais pas, Carnage qui fout un peu la merde un peu partout. Venom qui est interloqué. Et les 20 dernières minutes, c'est le climax dans l'église, tout ça, quoi. Et la fin, enfin voilà. Donc, en soi, même s'il dure 1h24, le film prend son temps, tu vois. Il prend son temps pour développer les personnages, on va dire, la relation un peu tumultueuse entre Venom et Eddie Brock, la naissance du méchant, les origines d'ailleurs des deux méchants, parce qu'on les voit un peu jeunes, tout ça. Donc voilà, surprise, surprise, même en 1h24, le film prend son temps. Mais il prend son temps pourquoi ? Pour nous montrer Venom préparer son petit déjeuner à Eddie Brock. En foutant plein de trucs à terre, en renversant tout, enfin voilà, parce que c'est rigolo. Il prend son temps aussi pour montrer Venom aller en boîte. Il prend son temps aussi pour montrer Venom et Eddie Brock s'engueuler. Venom faire une fugue. Parce qu'il est en colère, il boude contre son copain. Et puis il va en boîte. Il se fait des amis. Il dit à tout le monde je vous aime. En Venom, pas du tout camouflé. Et personne n'est apeuré, personne ne dit rien, tout le monde pense que c'est un costume. Voilà, voilà. Donc non, surprise, hein, j'aime pas le film. Donc c'est pour toutes ces raisons que je place Venom 2 de Andy Serkis à la 7ème place de mon flop, bien évidemment. Alors je me serais attendu, c'est vrai, à le mettre un petit peu plus haut quand même, mais Snake Eyes, c'est pas possible, faut pas que je revoie ça, c'est trop long et chiant, enfin inintéressant. J'ai même pas la scène de fin pour un peu comme avec Venom 2 dans l'église, où je me dis allez c'est limite divertissant, même si je le répète, l'église j'avais déjà décroché, enfin moi c'était déjà voilà, donc j'ai pas profité non plus de la scène. Titan, Mystère à Saint-Tropez, tout ça, bon Titan c'est à part parce que en soi c'est un bon film et il m'a vraiment fait chier. C'est un film d'auteur quoi, donc c'est pas de la merde non plus quoi, c'est toujours un auteur qui a quelque chose à dire derrière. Mystère à Saint-Tropez c'est juste nullissime. Et par exemple Tom et Jerry qui du coup passe à la 8ème place, je me remets Tom et Jerry quand vous voulez. Contrairement à Venom 2 quoi. Mais le pire là-dedans c'est que, en soi, pour répondre à la question de cette nouvelle émission, étagère ou poubelle, bah poubelle, évidemment, sans hésiter. Surtout qu'en plus cette merde m'a coûté 24,99 €. Mais le pire dans tout ça, c'est que, bon déjà quand je dis étagère ou poubelle, c'est voilà, si j'aime pas le film, je le revends, hein, je le fous pas vraiment à la poubelle. Mais là, je peux pas le revendre, parce qu'il faut que je le montre à quelqu'un. Il faudra que je le revoie avec cette personne. C'est ça le pire. Je peux pas me faire rembourser, je peux pas le revendre, toucher un petit peu de sous, et je serai obligé de le revoir. Si je sors pas de nouvelles vidéos d'ici un mois, c'est que je me serais suicidé, d'accord ? Salut à tous.